Que nous réserve la suite du procès Testa et quoi comprendre de la démission du maire par intérim de Rivière-Évan? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec le procès de James Testa. Ce dernier a repris ce matin à Rouyn-Noranda. Testa fait face, on le rappelle, à plusieurs chefs d'accusation comme agression sexuelle et traite de personnes. Alexandre Cabana nous résume la journée. Les multiples témoins dans cette affaire continuent de se succéder. Nous voilà déjà rendus à plus de 10 témoins et plusieurs restent à venir. Aujourd'hui, on en a appris un peu plus sur le cadre rigide qu'imposait non seulement James Testa, mais également sa garde rapprochée. Et le témoin de lundi a raconté comment, en 2023, il a été contraint sous menace de retirer sa plainte à la police et aurait à ce moment tout nié en bloc sous serment. Selon le témoin, il savait que la famille Testa était prête à faire mal et craignait des représailles sur sa propre famille. Monsieur Testa, à ce moment déjà détenu, aurait été frustré d'être incarcéré et se considérerait apparemment innocent. La séance de lundi a d'ailleurs été marquée par un manque de fluidité impressionnant, de multiples entrées et sorties des témoins dans le but de laisser les avocats débattre sur des questions juridiques. Et en tout début d'après-midi, en plein contre-interrogatoire, un témoin a été victime d'un malaise et a dû être évacué de la salle de cour. C'est à ce moment que la juge Manon Lapointe s'est avouée préoccupée par les délais et a mentionné aux deux parties que la fenêtre pour l'arrêt Jordan approchait à grands pas. L'arrêt Jordan, rappelons-le, force un arrêt des procédures pour cause d'un délai déraisonnable pour un procès, soit 30 mois maximum à compter de la date de son accusation. Et 30 mois, ça donne fin juin. Pourtant, plusieurs témoins de la poursuite restent à paraître cette semaine, après quoi ce sera au tour de ceux de la défense. Bref, il reste beaucoup de travail à faire dans cette affaire. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons politique municipale maintenant. Rivière-Évan devra se trouver un nouveau maire puisque Robert Paquin, qui occupait la fonction par intérim, a annoncé sa démission. Et Félix, c'est en raison d'un désaccord avec la directrice générale de la municipalité, Nathalie Savard. Oui, exactement. Robert Paquin promettait une réduction du taux d'impôt foncière dès le mois de mai, mais la direction générale estimait que la démarche était trop rapide. Le maire sortant explique donc qu'il a préféré donner sa démission plutôt que d'arriver devant les citoyens sans solution immédiate. On rappelle que certains résidents de Rivière-Évan ont vu leur taux de taxe monter jusqu'à 30 % après l'adoption du budget municipal en décembre dernier. Et la décision de M. Paquin n'a rien à voir avec le climat de travail à l'hôtel de ville. Il assure que la dynamique était très correcte. Vous savez, dans la vie, on choisit nos combats. Fait que là, moi, j'avais plus le goût de commencer à essayer de défendre mes opinions, défendre mes idées selon ce que j'avais annoncé aux citoyens. Moi, je me sentais plus redevable envers les citoyens. Donc, à ce moment-là, je dis non, j'aime autant laisser le bateau puis m'en aller, là. Et Anthony, j'ai tenté de rejoindre la direction générale, mais sans succès. Et d'ailleurs, à moins d'un changement de dernière minute, Rivière-Évan tient son conseil de ville ce soir où un nouveau maire par intérim sera probablement décidé. Un journaliste de la salle de nouvelles sera sur place. Parfait, merci, on suit le tout. Je vous en prie. Et au culturel, le groupe régional Mystic Project a lancé son premier album vendredi dernier. Il s'appelle Nord et il vibre au son des traditions du folklore nordique. Composé de musiciens abitibiens, Mystic Project explore plusieurs univers musicaux traditionnels. L'album Nord est donc disponible sur toutes les plateformes.
Au sport, bien que les Huskies aient bien performé, leur parcours en série s'est conclu la semaine dernière dans le carré d'as contre les puissants Wildcats de Moncton. Bien que l'équipe dresse son bilan de saison demain, je vous propose un petit bilan maison avant l'heure avec Gabriel Lemire du Balado sur la bande. Gabriel, bonjour. Salut Anthony. Bon, Gabriel, je te propose un petit quelque chose de différent aujourd'hui. Je t'ai même proposé de faire des devoirs pour nous aujourd'hui, de dresser les 3 meilleurs coups des Huskies cette saison et les 3 moins bons coups des Huskies cette saison. On va commencer avec les bons coups, donc je t'écoute. Ben, en tout cas, pour commencer, les 3 meilleurs coups, ça a été très difficile d'en trouver parce qu'il y en a eu plusieurs, les Huskies. Je trouvais que ça a été une belle année cette année. Très belle année, en effet. Oui, c'est ça. Mais je vais commencer vraiment avec le premier, c'est les achats de Gélina et Veilleux. On a décidé de viser cette année, on est allé chercher de la profondeur pour nous aider. Donc ça a été un excellent coup des Huskies. Je pense qu'on a très bien fait. On a acquis ces joueurs-là sans sacrifier notre futur aussi, ce qui était excellent. Deuxième bon point, Samuel Meloche. L'avoir mis devant le filet à 17 ans va être excellent pour son développement, va être excellent pour les Huskies, pour le futur aussi. Donc, très, très bon coup des Huskies. Et le troisième, ça va paraître bizarre, mais c'est le retour de Dylan Gill. Oui, qui n'a pas été là décisivement longtemps, il faut dire techniquement. Là. Mais le retour de Dylan Gill dans la LHJMQ a fait en sorte qu'on a pu acquérir des choix repêchage. Un jeune joueur prometteur en Nico Elkouri qui va probablement faire l'équipe l'année prochaine. A eu une excellente saison budget 3A, donc son retour a été vraiment un point positif pour les Huskies cette année. Oui, parce qu'il faut dire que techniquement, la grosse année des Huskies, vu qu'on sait que la LHJMQ, c'est un cycle, c'était surtout l'année dernière. Exactement. Les Huskies n'étaient pas nécessairement supposés être performants cette saison-là. Exactement. Ça a été une surprise. Je pense que c'est le début de saison qui a fait changer tout ça. Le trio de 20 ans, Lars Steiner aussi, qui arrive de nulle part à 16 ans puis qui devient un joueur de premier trio déjà à sa première année. Donc, vraiment, c'est ça qui a fait la différence. Et c'est pour ça qu'ils sont rendus au carré d'as cette année. Exactement, carré d'as. Donc, on ne l'a pas volé, cette victoire-là, comme on disait. Exactement. Et maintenant, évidemment, on va parler des 3 moins bons coups, parce qu'évidemment qu'on a eu une belle saison, mais il y a eu certaines choses qui auraient peut-être, j'imagine, pu être mieux faites pour aller même plus loin. Je t'écoute sur les 3 mauvais coups. Bien, tu sais, ça n'a pas été facile aussi, parce qu'on a eu une belle saison, comme j'ai dit, mais je vais dire vraiment la gestion du gardien numéro 2, surtout avant les fêtes. Tu sais, il y a eu toute la saga Kyle Hagen qui quitte, il y a eu des choses backstage et tout ça. Donc, ça a été un peu une mauvaise gestion avant les fêtes. On a trop fait gauler, je trouve, Samuel Meloche. On aurait dû peut-être essayer d'aller chercher un gardien avant ça. Donc, il y a peut-être ce point-là qui nous aurait peut-être permis de ramasser des points de plus pour finir, éviter les Wildcats en carré d'as, justement. Ouais, et possiblement aller en finale et gagner peut-être. Exactement. Il y a la surutilisation du top 6, surtout avant les acquisitions aussi. On a beaucoup utilisé Vero, Zonon, Steiner. C'était beaucoup eux qui étaient sur la glace. Je trouve qu'à maintenant, on a eu des passes plus difficiles. On les sentait fatigués, on les sentait brûlés. Donc, je pense que... Et tout allait vraiment sur les épaules de ce trio-là qui était considéré comme étant le meilleur trio de la LHJMQ, en fait. Mais on a mis beaucoup de poids sur eux autres. Là. C'est ça. Ça a été vraiment... On a mis tout notre poids sur eux. Ça a fonctionné parce qu'on s'est rendu... On a acheté ensuite et tout ça, mais si on aurait eu plus de profondeur, ça aurait pu être évité. Et la troisième, c'est l'inconstance de Zonon. A bien commencé la saison, a eu une deuxième moitié de saison un petit peu plus difficile. C'est ressaisi en série, mais tu sais, avoir eu un petit peu plus de constance après les fêtes, on aurait peut-être pu avoir plus de points qui nous auraient permis... Oui, mais il a quand même fait 83 points, qui n'est pas négligeable, mais on aurait peut-être pu aller chercher un 100 points cette année. C'est ça, exactement. Mais ça le place quand même à une bonne place pour les repêchages de la Ah oui, ben oui, il va sortir tôt au repêchage, je suis garanti. Bon, maintenant, si on regarde pour l'avenir, là, comment tu perçois l'avenir là, chez les Huskies de Rwanda? Bien, ça va être... moi, je pense que l'avenir est bon du côté des Huskies. Là. C'est sûr qu'on tombe en reconstruction l'année prochaine. Je m'attends à ce qu'on ait quand même une bonne équipe, qu'on fasse les séries, mais ce ne sera pas une équipe qui va viser le carré d'as l'année prochaine. Mais je m'attends quand même qu'on ait des... Tu sais, on a beaucoup de joueurs qui vont revenir. Les Meloche qui vont être déjà établis, Steiner. On ne sait pas avec les 19-20 ans qu'est-ce qui va se passer. Il faut attendre un peu. Les Huskies vont décider rendu là, mais... Je pense qu'on a une bonne équipe, puis on va se battre pour l'avantage de la glace l'année prochaine. Moi, je suis convaincu. Donc, tes prédictions l'année prochaine, on fait les séries. Exactement. Yes. Bien, merci beaucoup, Gabriel, pour toutes tes présences cette année. C'est bien appréciable. J'espère qu'on va pouvoir se recroiser l'année prochaine pour le même rendez-vous. Merci beaucoup. J'espère, moi aussi. Merci. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue pour ce soir, et c'est nuit, c'est du soleil tout pour le moment, mais le ciel devrait se couvrir au courant de la soirée. Les minimums seront de 10 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est nuageux avec de la pluie par endroits. Les maximums seront entre 15 et 16 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.